Salut, salut! Je vous avais promis une petite vidéo d'échauffement, quelque chose que vous pouvez utiliser avant de venir au répète, avant de venir à votre cours de chant, avant de faire éventuellement une petite prestation. Donc voilà, on va enchaîner un certain nombre d'étapes. Donc on va démarrer par le bas, on va démarrer par les articulations, les chevilles et les genoux. C'est très très simple. On serre les jambes et puis on fait un petit mouvement comme ça de rotation, genre ouais. Je suis en train de prendre des bosses là, tac, 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 tac. Si ça craque, c'est pas grave. Ensuite, on écarte légèrement les pieds et on va dessiner, sans plier les genoux, on va dessiner un 8 horizontal. Hop, comme ça. D'accord? Centré sur le bassin. Hop, et on change de sens. Ouh, c'est beau là. Ah oui, d'accord. Je vois tout à fait l'exercice. Tac. Et on repart dans l'autre sens. Ensuite, les épaules. On met les mains comme ça sur le haut des épaules et on fait des petites rotations. D'accord? Et on y va doucement. Doucement, doucement. Et on augmente l'amplitude. Voilà. Et voilà. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Petite rotation. Yep, yep, yeah. Voilà. On se penche un peu vers l'avant et on essaie de faire se rencontrer nos épaules. Mais bien sûr, on ne va pas y arriver. Ah, c'est bien ça. Et on essaie de faire pareil derrière. Ouh, c'est bien, ça étire, mais on force pas. Alors ensuite, on s'approche de la zone laryngée, d'accord? Donc tout ce qui est larynx. Donc on va d'abord le masser gentiment, comme ça. Hop, on peut passer un tout petit peu derrière, c'est pas interdit. Hop, devant. On étire, on tire, voilà, histoire de sentir un petit peu le gras du cou, comme on dit. Voilà, et puis on remonte gentiment sur la mâchoire. La mâchoire, hop, hein, des fois ça se crispe. Donc on n'hésite pas à énergiser tout ça. Hein. Tout ça, ce sont des zones qui vont être sollicitées quand on va chanter. De même la boîte crânienne, hein, pour tout ce qui est résonance. Donc ensuite, on va continuer notre petit échauffement du larynx. On met notre main droite sous la clavicule et on appuie légèrement. Hein, on appuie vers l'intérieur et vers le bas, ici, là. Voilà. D'accord? On appuie et on reste bien droit. Hop, et on tourne la tête dans le sens. Ouh, ça tire. Ah ouais. Ben, si ça tire, c'est que c'est bien. On garde la position et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. La main juste sous la clavicule et on tire vers le bas, vers là du coup. Et je tourne ma tête de l'autre côté. Et là, ça tire. Ouh, c'est agréable. Et on garde la position. Et on revient. Voilà. Suite de notre échauffement, l'échauffement du larynx sur le devant. Je me mets de profil et regardez bien le mouvement. Quelques petites recommandations sur ce geste. Évidemment, si vous avez des petits soucis au niveau des cervicales, faites attention en remontant de ne pas aller trop loin. Hein, le but, c'est pas de tout faire craquer. Le but, c'est d'étirer cette partie-là, d'accord? Donc, elle doit remonter et venir se coller à la tête. Il n'y a pas besoin que la tête soit complètement derrière. Le but, c'est d'étirer cette partie-là. Suite de notre petit échauffement, les lip drills. Le lip drill, c'est simplement faire du... Pour ceux qui ont du mal à faire ça et sur une petite durée, vous pouvez soulever le poids des joues, ça aide. Donc ce que je vous conseille de faire, en fait le but c'est que ça commence à chatouiller au niveau des lèvres. Hein, donc vous pouvez le faire 10 secondes, 15 secondes, une fois que ça chatouille, vous pouvez arrêter. Faites des petites sirènes, faites des notes graves, des notes aiguës. Ok, ensuite dans notre petit échauffement, on va faire des petits exercices rythmiques. C'est très très simple, ça va être basé sur le son d'une consonne. Donc ce que vous pouvez faire au préalable, c'est lister les consonnes que vous voulez faire dans votre exercice. Je vous conseille d'en sélectionner une dizaine. Et puis ça fait ceci. Okay. 3, 4.
l'exercice, c'est de le faire sur un certain nombre de consonnes enchaînées. Donc vous pouvez les prendre dans le désordre, K, P, T, S, Z, ce que vous voulez. Vous en faites une dizaine, vous enchaînez, ça doit durer à peu près 1 minute. L'idée, c'est de ne pas perdre ce groove, d'accord? Ta, 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 ta. Un petit peu de travail respiratoire. L'idée, c'est simplement de réguler le débit d'air quand on chante. On a forcément besoin de le faire quand on chante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner des sons de consonnes non voisées avec des consonnes voisées. Par exemple, si on prend un S, c'est pas voisé. J'ai pas besoin de mes cordes vocales pour le faire. D'accord? Si je fais un Z, ma consonne, elle est voisée. D'accord? Donc elle fonctionne par paire. Le Z est la version voisée du SE. Donc on va les alterner. Donc ça va donner ça. Le but de l'exercice, c'est de prendre conscience qu'en fait tout se passe sur un filet d'air, d'accord? Donc quand on fait un S, on fait un S, quand on fait un Z, on fait un Z. On ne fait pas un mix des deux. On peut faire la même chose sur l'idée, c'est de vraiment surfer sur cette espèce de filet d'air. On peut en faire un dernier, c'est ça agit un peu comme un massage sur les cordes vocales, donc c'est très bénéfique et je vous conseille même de le faire quand vous êtes fatigué, quand vous sentez une petite fatigue vocale. Et un petit peu de vocalise pour finir. Donc on va faire des mi-o-mi, mi très latéral, o très arrondi, d'accord? Donc c'est très très simple, on l'a fait déjà un bon paquet de fois. Mi-o, 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 mi. Mi-o, 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 mi. Mi-o, 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 mi. Mi-o, 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 mi, etc. Donc vous ne forcez pas. Si vous sentez que ça force, vous redescendez. Même si c'est au jugé, si vous n'avez pas de piano, c'est pas très grave. L'important, voilà, c'est de commencer un petit peu à chanter. Et pour terminer notre petit travail d'échauffement, nous allons parler un petit peu de résonance. Nous avons parlé de la respiration, un petit peu de la phonation et du larynx. Et le troisième point important quand on chante avec l'articulation, c'est la résonance. On va descendre la gamme. Par exemple, ce qu'on va faire, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire 8, 5, 1. Donc, par exemple, ici. Par contre, on va le faire d'une certaine manière. On va faire G, N, G, N, G, N, G, N, G, N, G, N, etc., etc. Et voilà, c'est fini, ça dure à peu près 10 minutes, là ça dure un petit peu plus parce qu'il y a les explications, donc moi je vous encourage vivement à le faire régulièrement, avant quoi que ce soit où vous allez solliciter votre voix. Ça marche aussi pour la voix parlée, si vous avez des cours, si vous avez besoin de prendre la parole, un petit échauffement comme ça, ou vous en faites une petite partie, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qui est éveil corporel systématiquement, mais ça permet vraiment de pouvoir démarrer de plein pied et de pouvoir chanter directement. Voilà, allez, bon courage, à bientôt.
Voilà, alors tout d'abord...